Bonsoir, bonjour, alors où que vous soyez présentement, je vous salue et merci d'être abonné à cette chaîne. Merci d'être toujours connecté, merci d'être toujours là pour suivre de nouvelles vidéos. Alors si vous êtes nouveau ou bien si vous êtes une nouvelle personne sur cette chaîne, je vous demande tout justement de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors sur cette chaîne, je partage des idées de business, je partage des connaissances et sur le domaine du trading, de l'entrepreneuriat, d'accord, des business en ligne et tout et tout. Donc ici, nous parlons du tout. Et si vous voulez comprendre, si vous voulez avoir des informations, beaucoup de notions sur le trading surtout, ou encore tous les business en ligne, je suis là, je suis disposé pour vous accompagner. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Nous allons parler de quelque chose de très important. Nous allons parler, quand vous allez voir le titre, vous allez constater de quoi il s'agit. D'accord? Alors, prendre 10 dollars et l'amener à 10 000 $ en espace de un mois. Oui, c'est possible. C'est possible. En trading, tout est possible. En trading, tout est possible parce que c'est de la probabilité. Et il y a des règles à appliquer. D'accord? Pour devenir rentable en trading, il y a des règles à appliquer. Il y a des règles primordiales en fait. C'est-à-dire que vous êtes juste obligé de les respecter pour pouvoir activer votre rentabilité. Vous n'avez pas d'autres occasions. Vous n'avez rien à faire que de respecter ces règles-là. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer ce qu'il faut faire pour devenir un trader rentable. Pour devenir un trader rentable, ce n'est pas une question d'aller voir un marabout ou bien un féticheur, non. Pour devenir un trader rentable, on n'a pas besoin d'aller prier, non. On a juste besoin de respecter certaines conditions et avant de mettre la prière dessus. D'accord? Voilà. Donc, sans plus tarder, on va aller rapidement. Je vais vous montrer. Présentement, même, je suis en train de trader. J'ai des trades en cours. Voilà, c'est sur mon compte réel. J'ai des trades en cours présentement. Alors, qu'est-ce qui m'a permis de faire ces genres de trades comme ça? Qu'est-ce qui m'a permis de faire ces entrées? Qu'est-ce qui m'a permis de toujours garder le trade? Vous allez constater que je suis pleinement en gain. Avec un capital de 600 $, je suis présentement à plus de 1000 $ de bénéfices. Mais je suis toujours dedans. Qu'est-ce qui m'a permis de garder ça? Donc, voilà ce que je vais vous montrer. Donc, essayez de suivre jusqu'à la fin. Surtout, restez jusqu'à la fin pour pouvoir déceler le secret que j'utilise. Ça, c'est mon compte réel ici. D'accord? Ok. Donc, voilà. Pour ceux qui doutent, vous allez voir ça en haut là-bas. C'est un compte réel. Voilà. C'est ça. C'est un compte réel. C'est mon compte réel. Alors, rapidement, je vais vous montrer ce qui m'a permis de pouvoir faire un trade comme ça, de garder ça aussi longtemps. Alors, les amis, vous allez constater qu'il y a quelque chose qui vous arrive souvent. Il s'agit de quoi? Très bien. Vous allez constater que quand vous êtes en train de trader et que le marché est retourné contre vous, ou bien votre analyse ne donne pas et que vous êtes en train de perdre, nous avons tendance à couper vite nos pertes. Vous constatez, on a vraiment tendance à couper les pertes et des fois on espère que ça va revenir mais ça ne revient pas. On a vite tendance à couper des pertes. Vous comprenez? Voilà. Des fois nous laissons les trades jusqu'à beaucoup de moins, beaucoup de rouge, dans l'espoir toujours que ça va revenir en bleu et on les coupe finalement en perte. Très bien. Alors, pourquoi? La question c'est pourquoi quand nous sommes en gain? D'accord? Pourquoi quand vous êtes en train de trader et que vous êtes en train de faire des gains, vous n'avez pas cette envie-là de laisser le trade couler beaucoup? Mais on a vite, je ne sais pas, on a vite quelque chose qui nous pique de couper, de vite couper, sinon nous allons encore entrer en perte. Qu'est-ce qui joue contre nous? Qu'est-ce qui fait que on ne peut pas être résistant devant le marché, rester longtemps sur son trade? D'accord? Il y a plusieurs facteurs qui sont en train de jouer là-bas. Il s'agit de la psychologie. En trading, la psychologie est très importante. D'accord? La psychologie que vous utilisez pour trader en trading, c'est très important. C'est très important votre psychologie parce que quand votre psychologie est faible, vous allez voir que ça ne va pas marcher. D'accord? Quelqu'un qui a une faible psychologie, ça agit toujours sur le trade. Moi, j'ai pris la position là depuis. Je pouvais déjà clôturer. Mais je suis toujours dedans parce que l'objectif n'est pas encore atteint. Donc, qu'est-ce que je vais vous montrer par là? Il y a des étapes à suivre. D'accord? Ok. Alors, en tant qu'un trader, pour activer votre rentabilité, il faut respecter les 4 étapes là que j'ai mis sur mon bloc-notes ici. Il faut respecter les 4 étapes. C'est impératif, c'est forcé en fait. Donc, la première chose, c'est de la psychologie. La psychologie, c'est que tout se joue dans la tête.
Dès que vous prenez un trade là, attendez-vous à tout. Attendez-vous à tout. N'ayez pas peur de perdre. Quelqu'un qui a peur de perdre n'a pas besoin d'investir. Parce que déjà, quand tu mets ton trade, quand tu mets des positions, c'est que tu es déjà prêt à perdre. Il faut accepter à perdre. Il faut accepter à gagner. Alors, quand le trade est en cours, on considère comme c'est déjà perdu. Ayez cette mentalité-là. Et quand même le trade va dans le sens contraire de ce que vous aviez prédit. C'est pourquoi dans chaque ou bien sur chaque trade, on a ce que nous appelons un stop loss, un TP. Et il faut être fidèle. D'accord? Il faut être fidèle à la stratégie que vous utilisez. Si tu es fidèle à ta stratégie, il faut respecter. Selon la stratégie, quand est-ce qu'il faut sortir du marché? Selon la stratégie, quand est-ce qu'il faut rentrer? D'accord? Selon la stratégie, quand est-ce qu'il faut faire quoi que ce soit? Il faut mettre ça en tête. C'est pas que, par exemple, la stratégie dit qu'il faut sortir en ce moment-là et qu'un moment n'est pas encore arrivé. D'accord? Le moment que la stratégie a dit de sortir n'est pas encore arrivé, mais tu coupes en perte. Tu as coupé pourquoi? Tu as coupé parce que tu as peur. Donc ça, c'est la psychologie. C'est la chose la plus importante. Vous pouvez prendre un trade gagnant. L'analyse est bonne, tout est correct. Et que vous avez commencé, il y a quelques retracements, quelques manipulations. Vous avez peur. Et vous avez coupé en perte. Alors que votre analyse était bonne. Et vous allez constater qu'après plusieurs heures, quand vous allez retourner voir le même marché, vous allez voir que le marché a fait ce que vous aviez prédit en fait. Donc ce qui joue contre vous, ça dérange beaucoup de personnes. Je connais quelqu'un, il connaît bien l'analyse technique, il est très très bon, il est quali. Il fait l'analyse qui se respecte à la lettre. Mais quand tu lui donnes un compte, quand il va sur le marché, il a toujours des problèmes. Il n'arrive pas à tenir. Donc c'est la psychologie. Donc les amis, essayez de travailler votre psychologie pour devenir un trader rentable. Pour devenir un trader rentable, essayez de travailler votre psychologie. Donc après, nous allons parler de la stratégie. Alors, il y a plusieurs stratégies en trading. Aujourd'hui, nous avons plusieurs stratégies. Maintenant, c'est pas en fait, il n'y a pas une stratégie mauvaise. Il n'y a pas une fausse stratégie. Il n'y a pas une stratégie qui est bien. Il n'y a pas une stratégie qui est mauvaise. Chaque stratégie est bonne. Ça, et chaque stratégie est très, très, très bonne. Maintenant, il suffit de savoir comment l'appliquer. Il faut adapter la stratégie à ta personnalité. Ce n'est pas forcément la stratégie de quelqu'un qu'il faut utiliser. Chaque personne avec ses émotions, avec sa personnalité. Il faut juste adapter la stratégie que vous utilisez à votre personnalité. D'accord? Par exemple, il y a des gens qui peuvent faire le swing. D'accord? Il y a par exemple les gens qui peuvent faire le swing. Il y a d'autres personnes qui peuvent ne pas faire le swing. D'accord? Donc en fait, il y a plusieurs types de personnes en fait. Il y a plusieurs personnes qui peuvent faire le swing trade. D'accord? Voilà. Des gens qui peuvent faire le swing. Ça veut dire c'est des gens qui peuvent durer sur le marché. D'accord? Il y a des gens qui peuvent faire le scalping. Là, il y a des gens qui peuvent faire le scalping. Il y a des gens qui peuvent faire aussi le intraday. Donc, tous ces termes-là, c'est des choses à étudier et à savoir ce qui vous sied correctement. Vous comprenez? Donc, si vous êtes bon pour le scalping, il faut le faire. Si vous êtes bon pour le swing, si votre émotion vous permet de résister, d'être là jusqu'à dans les moments de swing, il faut le faire. Si votre émotion vous permet d'être dans le scalping, il faut le faire. Donc, il faut faire la stratégie avec sa personnalité parce qu'on n'est pas les mêmes personnes. Il ne faut pas vouloir copier quelqu'un, non. Tu peux apprendre chez ton mentor. Mais maintenant, toi, tu mets la stratégie à ta manière pour pouvoir l'utiliser efficacement. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut être fidèle à ta stratégie. C'est ça. Il y a des gens aujourd'hui, il y a une nouvelle stratégie. Il court, il achète. Demain, on dit il y a une autre stratégie. Il court, il achète. Le gars a plein de 15 stratégies qu'il a acheté, mais qui n'arrive jamais pas à être rentable. Tu as plus de 15 stratégies, mais tu n'es pas rentable. Alors que chaque stratégie est une bonne. Moi, je dis, il n'y a pas de fausse stratégie. Maintenant, quand tu as pris la stratégie, est-ce que tu as pris le temps d'étudier, de travailler, de bosser sur ça? Tu vois, il n'y a pas de stratégie miracle. Donc, il ne faut pas sauter sur les stratégies pour les acheter seulement. C'est très important. Alors, maintenant, la troisième, c'est la discipline. Voilà, c'est la discipline. Qu'est-ce que la discipline? Dans le trading, la discipline là, qu'est-ce que ça nous dit? La discipline, c'est en fait ce qui est important. Et la discipline a rapport avec la psychologie. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà, la discipline. Ok, selon ma stratégie, la stratégie dit que quand je trouve le marché à ce niveau-là, je fais ceci, ceci, cela.
Tu respectes ça. Point final. Les confirmations d'entrée. Quand tu n'as pas de confirmation, on n'entre pas. Selon ce que la stratégie a dit. Si la stratégie a dit de faire l'entrée, quand il y a ceci, cela, on le fait. Quand il n'y a pas de confirmation, même quand, imaginez que la stratégie t'a dit qu'il faut avoir 4 confirmations avant de rentrer sur un marché, avant de prendre une position. Mon frère, ma soeur qui me suit présentement, quand tu ne vois pas les 4 confirmations, ne rentre pas. Le marché peut te montrer les 3, ne rentre pas. C'est ce que nous appelons la discipline. D'accord? Là où la stratégie te dit de mettre ton stop loss, il faut mettre ça là-bas. Là où la stratégie te dit de placer ton TP là, mets ça là-bas. Ne fais pas le contraire. Même si le marché te montre quelque chose, tu as dit, j'ai vu une bougie là. Ça veut dire que quelque chose peut se passer. Non, mon frère, respecte ça, ta stratégie. Même jusqu'à la mort. C'est-à-dire, respecte la stratégie jusqu'à la mort. Qu'est-ce que je veux dire jusqu'à la mort? C'est que respecte ta stratégie, même si tu vois que ça va toucher ton SL. On doit être fidèle à la stratégie. C'est ça qui donne la rentabilité. Quand tu es fidèle à ta stratégie et que tu perds, c'est mieux. C'est mieux. Tu sais que tu as respecté la stratégie à la lettre. Donc, c'est la discipline. Et c'est très important, les gars. C'est la discipline, c'est très important. D'accord? Il faut avoir les confirmations avant de rentrer. Pas de confirmation, pas d'entrée. D'accord? Donc, il faut avoir les confirmations avant d'entrer. Maintenant, après ça, nous avons le money management. C'est la dernière des choses, les gars. Moi-même, ça m'a une fois pris. Je donne mes propres exemples des fois. Vous voyez, non? Le money management, ça nous tue, les gars. Ça nous tue complètement. J'ai envie de devenir riche sur un seul trade. Ce qui n'est pas faisable comme ça. D'accord? Et plus nous risquons, plus nous cramons des comptes. Vous comprenez? Alors, toi en tant qu'un débutant, toi en tant qu'un trader intermédiaire qui me suit, toi en tant qu'un trader professionnel, on est d'accord que le money management, c'est une chose très, très, très primordiale en fait. Alors, essayez. C'est pas parce que ta stratégie est vraie, c'est pas parce que les confirmations sont claires qu'il faut abuser du money management. Tu as un petit capital, mais c'est toi qui veux prendre de gros lots. Parce que tu crois vraiment que tes entrées sont sniper. Tu crois vraiment que que tu es à un niveau où il faut doser. Mais attention, parce que la stratégie peut être bonne, d'accord? Mais n'oublie pas qu'il y a des retracements. N'oublie pas qu'il y a des retracements. D'accord? Je vais l'écrire. N'oublie pas qu'il y a des retracements. Il y a des retracements. Il y a des manipulations. Si ta stratégie est bonne, on est d'accord. Tu as trouvé les confirmations, d'accord. Il ne faut pas abuser en fait. Il faut respecter le money management. J'avais même fait une vidéo sur les lois à utiliser sur chaque indice. Vous pouvez fouiller dans mes vidéos, dans la playlist, vous allez suivre la vidéo là. D'accord? Il faut respecter le money management. Ce n'est pas parce que votre stratégie est vraie qu'il faut utiliser ça n'importe comment. Alors, les amis, c'est ça. Donc, pour faire petit récapitulatif, j'ai juste essayé de vous donner les 10 clés. Vous comprenez? Et comment dire, les 4 clés. Voilà, les 4 clés pour être un trader rentable. Les 4 clés pour être un trader rentable. Donc, j'ai dit que pour activer votre rentabilité, vous n'êtes pas obligé, d'accord, rentable. Vous n'êtes pas obligé d'aller chez un marabout. Vous n'êtes pas obligé d'aller prier et jeûner. Non. Je suis d'accord avec la prière, c'est bon. Mais la prière, c'est après le travail. Vous savez, vous travaillez, vous priez et Dieu descend en même temps. Vous travaillez, vous priez et la nature même vous accompagne. Vous comprenez? Mais quand vous ne travaillez pas et que vous priez seulement, ça ne paie pas. Donc, pour avoir cette rentabilité, il vous faut les 3 choses. Les amis, quand vous laissez les 3 choses, ça ne marche pas. Vous pouvez sauter, tomber. Tout le monde peut vous former. Vous pouvez être formé par les grands traders de ce monde. Les 4 clés là, quand vous les oubliez, quand vous ne les mettez pas en pratique, vous n'allez jamais avoir la rentabilité en trading. Vous comprenez, non? Nous sommes passés par des erreurs. Voilà pourquoi nous avions créé des chaînes pour vous parler, pour vous montrer les étapes, pour que vous aussi, vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que nous. D'accord? Donc, essayez de suivre ça très bien, de mettre en pratique les 4 clés là pour voir. Vous allez revenir me dire, respectez les 4 clés là, vous allez voir. Vous allez activer votre rentabilité et vous allez revenir me dire. Donc, j'ai parlé de la psychologie. J'ai dit que tout se passe dans la tête. Le trading, 80% là, pour gagner un trade ou bien pour perdre un trade, c'est dans la tête. Il faut être honnête à ce que tu fais. Il faut être fidèle. Il faut savoir ce que tu fais. Le trading, ce n'est pas de la loterie. On ne prend pas de position n'importe comment. On prend des positions selon notre stratégie de trading, selon notre plan de trading, selon notre analyse. Et on sait là où on a mis notre stop loss, notre TP. On sait ce qu'on peut gagner, ce qu'on peut perdre. C'est ça, un trader en fait. Maintenant, j'ai parlé de la stratégie. J'ai dit qu'il y a plusieurs stratégies. Mais
Il n'y a pas de stratégie fausse. Chaque stratégie est vraie dans son contexte. Il suffit de l'appliquer bien. Vous comprenez? Donc, il faut être fidèle à votre stratégie. J'ai dit de ne pas sauter sur des stratégies. Pour dire qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle stratégie qui est sortie, je vais aller l'acheter. Non. Prenez votre stratégie là. Essayez de bosser ça à fond. Vous allez voir que c'est gagnant. Donc, il y a la discipline. J'ai mentionné ça, j'ai dit la discipline d'un trader. C'est que le trader doit être fidèle à l'analyse ou bien à sa stratégie. Jusqu'au stop loss. Soit c'est le stop loss, soit c'est le TP, point final. Et maintenant, dans la discipline également, il y a les confirmations d'entrée. Quand vous n'avez pas les confirmations d'entrée, que le truc là, que votre stratégie dit, ne forcez rien. Attendez. Même si ça va coûter 20 ans, comme je le dis aux gens, même si ça va durer 20 ans, pour que le prix revienne chercher votre DP, votre Decision Point, pour ceux qui font la stratégie de SMC comme moi, Smart Money Concept, même s'il faut 10 ans, ou bien 20 ans, pour que le prix revienne tout chercher notre DP, on l'attend. On ne poursuit jamais le prix. Donc, c'est ça. Après, j'ai parlé tout dernièrement du money management et j'ai dit que même si votre stratégie est vraie là, même si vous avez une stratégie vraiment efficace là, les gars, faites toujours attention au lot que vous utilisez, c'est très important. Ça fait partie de la survie de notre compte. Si vous voulez que votre compte puisse grandir, vous voulez prendre un petit compte de 10 $, comme on l'a dit dans le titre, quand vous allez prendre un compte de 10 $ pour l'amener à 10 000 $, c'est possible, c'est faisable. Mais ça va se faire de manière progressive avec le temps, avec le respect, la discipline que vous avez, d'accord, avec l'application correcte de votre stratégie, de votre money management. Vous allez voir que progressivement, vous allez atteindre votre objectif. Quelqu'un qui prend un compte de 10 000 $ peut cramer ça en une journée s'il ne respecte pas le money management. Alors que quelqu'un qui prend un compte de 10 $, progressivement, il peut amener le compte là vers 10 000 $ en quelques mois. Vous comprenez? Ça veut dire que tout est possible et tout est question de patience. Voilà ce que je tiens à vous montrer. Les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous tient à cœur, si vous avez aimé, juste je veux, juste abonnez-vous à la chaîne, mettez des pouces bleus, mettez des likes, mettez des j'aime les gars, partagez avec votre entourage, partagez avec ceux qui aiment le trading, partagez avec ceux qui aiment les business en ligne, tous ceux qui veulent apprendre, d'accord, partagez avec eux, c'est gratuit les gars. C'est pour vous que j'ai fait cette vidéo. J'espère qu'on se retrouvera à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Et juste abonnez-vous une fois encore pour ne pas rater la nouvelle sortie. Je vais faire une nouvelle vidéo très importante sur un thème assez important. Donc, soyez activés, les gars. Ok, ciao, à bientôt. Bye.